Bonjour, Monsieur Chen. Je suis diplômée de Harvard. J'ai obtenu une bourse chaque année. Bonjour, Monsieur Chen. Je viens de remporter la médaille d'or du concours de mannequin. S'il te plaît. Je viens d'obtenir mon certificat d'enseignante. Avec moi, le petit maître ira de mieux en mieux. Depuis toute petite, je m'entends très bien avec les enfants. Tous les enfants avec qui je passe du temps pensent que je suis gentille. Maintenant, pour postuler comme nounou, c'est tellement compétitif. Et vous? Moi, j'aime les enfants. Toi, tu restes. Les autres partez. Pourquoi elle? Parce qu'elle est la plus moche. Mon enfant. La société de votre famille Su est en faillite. Eshe Shen annule l'alliance entre les familles Su et Shen. L'enfant appartient à la famille Shen. Vous n'avez plus aucun lien avec lui. Si vous osez créer des problèmes, on coupera les frais médicaux de votre grand-père. Mon enfant. Shen Yanzhou a perdu la mémoire. Il ne peut pas se souvenir de moi. Quand j'ai donné naissance à l'enfant, la famille Shen l'a enlevé. Ils ont utilisé la maladie de mon grand-père pour m'y menacer pendant 5 ans. Maintenant, grand-père est parti. Mon enfant, je suis revenu. Si tu veux rester, il n'y a qu'une condition. Yang Zhou. La méchante femme est encore là. Yang Zhu. Pourquoi es-tu là? Je viens apporter le dernier ordinateur à Chen Shen. Il adore ce genre de choses. Ne le gâte pas trop. Si ça peut rendre Chen Shen heureux, je suis prête à tout. Si Chen Shen t'accepte vraiment, tu pourras rester. Fais attention, le petit maître a un tempérament très vif. Qu'il ne te fasse pas de mal. D'accord. Merci de votre sollicitude, mademoiselle Lin. Par ici. Le petit maître a un caractère colérique. Les nounous précédentes sont toutes parties pour cette raison. Il faut être prudent. Mon enfant. C'est à toi, Ah, copain. petit maître. Petit maître, c'est le jeune maître qu'il a spécialement choisi pour vous. À l'intérieur, c'est la toute dernière tablette, avec la configuration la plus haute gamme. Heureusement, elle n'est pas cassée. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? J'allais te le dire, mais tu l'as déjà jetée. Petit maître, tu veux t'habiller? Si la tablette est cassée, tu vas me la rembourser. Là, elle est sûrement cassée. Je n'ai pas d'argent. Je rembourserai avec mon salaire de nounou. Hanka Joe! Papa doit me détester. Il a engagé une folle pour s'occuper de moi. Il veut vraiment me faire du mal. Petit maître, vous voulez vous habiller? Non. Lâche-moi. Je te signale qu'elle est fou. Quand ils se frappent ou tuent, ils ne sont pas tenus responsables devant la loi. Tu es grand maintenant. À 5 ans, tu as encore besoin qu'on t'habille. Tu n'as pas honte? Régisseur Joe, avez-vous besoin d'autre chose? Non, c'est tout. Oncle Joe, je ne veux pas d'elle comme nounou. Petit maître, si tu ne me gardes pas, je dirai à tout le monde que tu es un petit lâche. Je ne suis pas un lâche. Hein, je te permets de... Je vais te rendre la vie impossible. Bien. J'ai hâte de voir ça. Comment ose-t-elle m'y parler comme ça? Est-ce que le petit maître mange ce genre de choses? Jeune maître, le petit maître accepte que Sulenjin reste. Il n'y a pas eu de problème? Sulenjin a cassé la tablette qu'avait offerte Mademoiselle Lan. Elle a dit que cela serait déduit de son salaire. Elle a dit que c'était Lin Royao qui l'avait offerte? Non, elle a dit que c'était vous. Oh, intéressant. Alors, fais comme elle dit. Voyons combien de temps elle tiendra.
Est-ce qu'il est vraiment bien chez les chênes? Je devrais peut-être aller voir. Tchadjé, qu'est-ce qui se passe? J'ai rêvé de maman. Elle m'a jeté dans la poubelle et elle est partie. Pardon. Pardon. Pardon, mon trésor. Je ne veux pas dormir. Petit jeune maître, Je ne veux vraiment pas dormir. il est tard, allons nous coucher. J'ai dit non, c'est non. C'est la première fois qu'il se réveille en pleine nuit et reste aussi calme. C'est bon, maman est là. Maman sera toujours là. Dors. Dors, mon cher trésor. Maman est là pour toi. Je te protégerai pour toujours. Il est bien plus mignon que quand il est réveillé. Jeune maître. Tu as vraiment du talent, toi. J'ai vu que le jeune maître n'arrivait pas à dormir. Alors je voulais rester avec lui. Tu es vraiment attentionné. Que voulez-vous dire? Le jeune maître s'est habillé tout seul. Même si tu es moche, tu es quand même sympa. Tu veux bien épouser mon pata? Non. Mon pata est beau et riche. Pourquoi tu veux pas? Même beau et riche, c'est un coureur de jupons. Te rosaisis, saute mon papa! C'est juste la vérité. Papa? Jeune maître. Jeune maître, tu m'en veux parce que je t'ai donné un coup d'oreiller? Tu as cassé mon ordinateur. Tu m'as menacé et tu as répandu la rumeur que j'étais un lâche. D'accord, d'accord. Je te laisse m'embêter. Toute ta vie, d'accord? Non, j'ai décidé de faire la paix avec toi. La paix? Qu'est-ce que tu veux? Je veux vraiment faire la paix avec toi. Mais j'ai une petite condition. Une petite condition? Vas-y, dis-moi. Comme hier soir, tu m'y tapotes le dos pour m'endormir. C'est une petite condition, non? Alors, ça te va? D'accord. C'est promis? Espèce de petit diablotin. Tu avais peur que je refuse? Pas du tout. Je n'ai peur de rien. À partir de maintenant, je te protège dans cette maison. Si forte que ça? Va vite te laver. Chen Tian. Je suis venue te tenir compagnie pour le petit déjeuner. Qu'est-ce que tu veux? Je ne mangerai pas avec cette méchante femme. Dis à Oncle Joe d'apporter les plats dans le jardin. Est-ce que Lin Royao est méchante avec lui? Pourquoi est-il si rebuté par elle? C'est entièrement ma faute. Ce n'est pas ta faute. Il devient de plus en plus capricieux. Ne lui apporte pas de repas. Qu'il ait faim. Est-ce-tu le vrai père de cet enfant? Comment peux-tu laisser un enfant avoir faim? Cette petite nounou est plutôt intéressante. Elle doit bien s'entendre avec Chen Chen, non? Oui, plutôt. Mais elle manque un peu de tact. Même en colère, on ne doit pas laisser un enfant avoir faim. S'il attrape mal au ventre et que les méchants en profitent, que feras-tu? Tu as raison. Vais-tu reconsidérer le fait d'épouser mon papa? Non. Ah, je ne serai jamais la maîtresse de quelqu'un. Pourquoi es-tu si pénible? Mademoiselle Lin deviendra ta belle-mère. Ils ne sont pas encore ensemble. C'est inévitable. Cette femme semble douce en apparence, mais en réalité, c'est un serpent venimeux. Il peut surgir à tout moment et te mordre. Il faut faire attention. Ça... Pourquoi ai-je cette sensation de familiarité? C'est elle.
Mademoiselle Su sans lunettes est vraiment belle. Mademoiselle Sue, pouvez-vous m'accompagner aux toilettes? D'accord. Il ne doit absolument pas se souvenir d'elle. Tu crois que je ne le sais pas? Quels sont tes petits jeux? S'il y a une prochaine fois, je la mets dehors immédiatement. Non, Va réfléchir à ce que tu as fait. Mouillon! Vérifie encore une fois l'identité de Suplingin. La dernière fois, je t'ai demandé d'enquêter sur la mère de Shen-Chen. Tu as du nouveau? J'ai retrouvé le médecin qui l'a accouchée. Il a dit qu'elle s'est évanouie de chagrin après qu'on lui a pris l'enfant. Alors le vieux monsieur a prétendu qu'elle avait volontairement échangé Tin-Shen contre de l'argent. C'est tout. Le vieux monsieur a imposé le silence. Les dossiers ont été retirés à l'époque. J'ai pu retrouver l'hôpital. C'était déjà un exploit. Tu caches grand-père, au juste? Où sont mes vêtements? Diatéris. Ces vêtements sont trop grands et moches. Tu as une belle silhouette. Pourquoi tu ne t'habilles pas plus joliment? Ne crois pas que je ne vois pas clair dans ton jeu. Je reste ici uniquement pour toi. Je ne vais pas séduire d'autres hommes. Si tu continues comme ça, alors je m'en vais. Surtout pas. Sœur Su, je sais que j'ai eu tort. Aujourd'hui, tu portes celui-ci. Demain, je t'accompagne pour acheter exactement pareil. Toi alors, ne refuse plus jamais ça. D'accord? Je vais plutôt prendre ma douche plus tard, pour éviter qu'on me voie. Tout le monde dort, je suppose. J. Eh bien. Tu te jettes dans mes bras. N'y aurait-il pas une autre possibilité? J'ai juste glissé. Tu comptes me serrer encore longtemps? Pardon. Pourquoi, face à elle, je ressens toujours une impression de familiarité? Sulingin, qui es-tu vraiment? Toi. Qu'est-ce que tu fais? Ne crois pas qu'en gagnant les faveurs de Chen-Chen, tu vas monter en grade. Occupe-toi de tes affaires. Et ne pense surtout pas à me séduire. Qui voudrait te séduire? Cersei, Où sont mes vêtements? Tante Ju a dit qu'elle les laverait et les apporterait dans une dizaine de minutes. Papa te contrariait? Ne me parle plus de lui. D'accord, je ne t'en reparlerai plus. C'est bien vrai ce qu'on dit. Les femmes sont des tigresses. C'est effrayant. Petit maître, buvez votre lait. Et si une femme est en colère, que faut-il faire? Offrez-lui un cadeau. Un diamant, des bijoux, ce genre de choses. La plupart des femmes adorent ça. Sœur Su, aujourd'hui, tu peux avoir tout ce que tu veux. Je paye. Toi alors. Il suffit d'être sage. Lingyin, Zhang Zhuai. je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Comment as-tu passé ces dernières années? Ma maman va très bien, évidemment. Ah, tu es déjà marié alors? Oui, oui. Arrête de dire n'importe quoi. Je ne suis pas mariée. Je suis une chez lui. Donc, tu es toujours célibataire. Sœur Su a promis de rester avec moi pour toujours. Quand je serai grand, je l'épouserai. Tu n'as aucune chance. Il semble que je doive l'épouser avant que tu ne grandisses. Pourquoi tu fais l'idiot avec un enfant? Je
prends un appel. Ah, ça! C'est à cause de lui si tu ne veux pas épouser mon père? Je connais l'oncle Jiang depuis tout petit. Nous sommes de bons amis. Alors tu ne l'épouseras pas, n'est-ce pas? Non, lui et moi, on est juste amis. Sœur Su, attends-moi. Sheng Chan. Tian, Chen Chen, où es-tu passé? Sars, vite. Shen, je viens de recevoir des nouvelles. Votre petit démon est à la bijouterie du centre commercial d'à côté. Il a acheté une bague en diamant à 5 millions. Trouve-le immédiatement. Ça, c'est... Chen, où es-tu allé? Tu as disparu en un instant. Sœur Su, pourquoi tu pleures? Tu oses m'y faire la leçon. Tu es parti en courant. Tu as disparu en un instant, et moi, je t'attendais ici. Je voulais juste te faire une surprise. Sa petite Nanou est assez douée. Mon petit monsieur, Papa, pourquoi es-tu venu? C'est un cadeau pour Sœur Su. Annez le petit monsieur. Venice, petit monsieur. Je ne pars pas. Inutile de me regarder comme ça. J'en ai vu des femmes comme toi. Tu peux tromper Tian, mais pas moi. Une bague à 5 millions. Tu la mérites? Tu n'en es pas digne. je ne savais pas que Chen Chen allait m'acheter une bague. Même s'il en m'achetait une, je ne l'accepterai jamais. Vraiment? Voici ton salaire pour ce mois-ci. Je te verse 1 mois d'indignité en plus. Dégage. Et ne reviens plus. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Je ne savais vraiment rien de tout ça. Ne me chasse pas. Je t'en prie. Languin, pourquoi le supplier? Il y a forcément un problème. Occupe-toi tes affaires. Parse, toi. Les bagages. Les majordomes s'en occupera. Je ne savais vraiment rien de tout ça. Ne me chasse pas. Après la manière dont il t'a humilié, tu veux encore le suivre pour chercher encore l'humiliation? Jiang Huai, qu'est-ce que tu fais? Il vient d'être si dur avec toi, et tu n'as rien dit. Qu'est devenue la Sulanguine que je connaissais? Mes affaires. Ne te regarde pas. Qu'est-ce qui s'est passé toutes ces années? Est-ce pour de l'argent? Je peux t'en donner. Le président Shen a dit, si tu veux que la famille Shen paye le traitement de ton grand-père, l'enfant que tu portes doit revenir au Shen. Non, merci. Je n'en ai plus besoin maintenant. Papa, où est Sœur Su? Je vais trouver une autre nounou pour toi. Papa, tu as renvoyé Sœur Su? Oui, Papa, comment peux-tu être si autoritaire? pourquoi? Tu es très proche d'elle, non? Oui, elle est la seule qui prend soin de moi sincèrement. Personne ne m'a jamais traité aussi bien. Même toi, papa, tu n'as pas fait exception. Comment sais-tu qu'elle ne le fait pas pour l'argent? En à peine quelques jours. 5 millions. N'importe qui serait prêt à s'occuper de toi. C'est moi qui ai voulu les donner. Et puis, c'est de mon argent. Je peux en donner à qui je veux. Tu n'as pas ton mot à dire. Je suis ton seul tuteur légal. Avant ta majorité, tout ce que tu gagnes m'appartient. Je m'en fiche. Si tu ne laisses pas Sœur Su revenir, j'y vais. Tu vas quoi? Je vais faire en sorte que Lin Royao soit ruinée et déshonorée. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Patron, peut-être devriez-vous réfléchir encore. C'est peut-être un malentendu. Un gamin de 5 ans. Et il ose me menacer. Papa, tu vas voir. Très bien. Je vais voir. Jusqu'où tu peux aller?
Ce père et ce fils, comme ils sont têtus. Patron. Vous ne trouvez pas que le petit démon a l'air de fuir quelque chose? Patron. Mauvaise nouvelle. La vidéo de Mademoiselle Lin frappant un enfant circule partout sur les réseaux. Si vous voulez la supprimer, que Sulanjin vienne me voir. Sinon, ce n'est qu'un avertissement. Il a vraiment fait des progrès. Faites supprimer les publications par le service technique. Bien. Le service technique dit qu'il y a trop de sites piratés. Il faut au moins 3 jours. Chef, le service technique dit qu'on ne peut pas le supprimer. Sinon, vous pourriez faire revenir votre petite gouvernante. Monsieur Sulangin est arrivé. Elle insiste pour vous voir. Elle vient donc d'elle-même. Chef, les compétences de hacking du petit maître deviennent vraiment impressionnantes. Un simple avertissement et tout devient ainsi. Ne fais pas monter les choses trop haut. Retourne donc au bureau. Je m'occupe des affaires de famille. D'accord, alors je rentre. Vraiment, chef. Fire! C'est toi qui as donné l'idée à Shen Shen. Le petit maître maintenant. Quels cadeaux les femmes aiment. J'ai dit les diamants et les bijoux. Monsieur, ne vous fâchez pas. C'est de ma faute, je n'ai pas demandé plus de détails. Fais monter Sulanjin. Monsieur, pour l'histoire de la bague, j'étais vraiment au courant de rien. Je vous en prie, donnez-moi une autre chance. Tu t'entends plutôt bien avec Chen Chen. Monsieur, soyez tranquille, cela ne se reproduira plus. Si cela arrive, pas besoin de me renvoyer. Je partirai de moi-même. Une femme aussi ordinaire? Qu'est-ce qu'elle a pour lui plaire autant? Chen Chen est dans sa chambre? Merci, monsieur. Elle se dépêche, dis donc. Les Horse! Sortez tous! Petit Horse! Petit maître, je viens à peine de revenir et tu me renvoies déjà? Sœur Su. Tu es enfin revenu. Sœur Su, pourquoi es-tu si bête? Tu ne viens pas me voir, ton grand protecteur? Je t'ai dit que je te protège, non? Tu vois, je suis pas partie. Je suis revenue en courant. Harden. Alors, je te pardonne. Quoi? J'ai menacé papa pour qu'il ne te laisse pas revenir. Je l'ai menacé de ruiner Lin Royao. Maintenant que tu es revenu. J'ai supprimé les vidéos. Donc, c'est toi qui as menacé papa pour que je puisse revenir. Sinon quoi? Sans moi pour te protéger, tu te serais fait virer depuis longtemps. Petit jeune maître, comme tu es fort. Alors, si on t'embête, viens me voir. D'accord? Patronne, j'ai supprimé toutes les vidéos. Tu as regardé cette vidéo? J'en ai gardé une et je te l'ai envoyée par email. Tu peux la regarder si tu veux. Tu peux aussi la supprimer si tu ne veux pas la voir. Bien. Compris. Tu ne regardes pas où tu vas? Tu as sali ma robe. Qu'est-ce que tu photographies? Tu sais qui je suis? Qu'est-ce que tu prends en photo? Tu sais qui je suis? Cette femme a l'air douce en apparence. Mais en réalité, c'est un serpent venimeux. Si tu n'y prends pas garde, elle te mordra sans prévenir. Tu ferais mieux de faire attention. Jeune maître, Mademoiselle Lin est arrivée. Yanzhou! Chen Shen ne l'aime pas du tout. Serait-ce parce qu'elle fait semblant? Yanzhou! Pourquoi es-tu venu?
Je suis venu apporter un nouvel ordinateur à Chen Chen. Mais Chen Chen ne voudra sûrement pas me voir. Je vais déposer le cadeau et je repars tout de suite. D'accord. Dis au chauffeur de faire attention sur la route. Pourquoi il ne me retient pas? D'accord. Alors je m'en vais. Il a vraiment vu cette vidéo. Que je ne sache jamais qui a fait ça. Monsieur, c'est le jeune maître qui m'a donné... Je vous le rends. Chen Chen t'a offert cette bague. Alors, porte-la. Prends la bague et sors. Je ne vais pas le répéter. C'est Shen Shen qui me l'a offerte. Bon, je vais la porter alors. Pour ne pas fâcher Shen Shen. Tu dis que Yanzo a encore laissé Su Lingdin revenir? Oui, mademoiselle. Solagay! Je t'ai donné une chance, mais tu n'es pas parti. Alors, ne t'en prends qu'à toi-même. Uncle Joe, où est Sersu? Su Lingyin est allée porter des documents au jeune maître. Elle est partie il y a 1 heure. Papa, pourquoi diable as-tu demandé à Sersu de t'apporter des documents? Non, ce n'est pas moi. Su Lingyin. Pourquoi une telle hâte? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Boyan, trouve la position de Su Lingyin. Ma petite chérie, on va jouer à un petit jeu, un peu coquin. C'est une bague en diamant d'une valeur de 5 millions. Tu me la donnes vraiment? Si aujourd'hui tu la détruis, cette bague est à toi. D'accord. D'accord. Ça ne sert à rien de te débattre. Tu n'avais qu'à pas m'énerver. T'enfuir? Oh, tu vas courir? Course. Course que je vois. Su Lingyin, Su Lingyin. Voilà ce qui arrive quand tu rêves trop. Profite-en bien, Su Lingyin. Monsieur Shen! Pourquoi Yanjo est là? Rentrons à la maison. Su Lingyin, espèce de petite peste. Sersu, tu vas bien? Ça va. Ça ne va pas du tout. Ce n'est rien, juste une petite blessure. Heureusement que ton papa est arrivé à temps. Chen Chen. Laisse d'abord la grande sœur se reposer. C'est vrai. Sœur Su devrait d'abord se reposer. Je m'occupe du reste avec papa. D'accord? Papa, qu'est-ce qui se passe exactement? Hé! Les ravisseurs ont dit qu'ils voulaient la bague que tu lui as offerte. Mais ce n'est pas grave. Je vais enquêter là-dessus.
C'est Lin Ruyao. C'est forcément elle. Elle est la seule à s'en prendre à Sœur Su. Petit jeune maître, il ne faut pas dire n'importe quoi. Avec le statut de Mademoiselle Lin, pourquoi s'en prendrait-elle à Mademoiselle Su? Si vous ne me croyez pas, j'enquêterai moi-même. Quand j'aurai trouvé des preuves, je ne laisserai pas cette méchante femme s'en tirer. Hi Trent, L'enquête sur Sulanjin que je t'ai demandé. Où en est-elle? je suis toujours dessus. Rien d'anormal pour le moment. Fais faire un test de paternité avec Chen Chen. Le plus tôt possible. Un problème? Non, non. Hey Trent, le test de paternité que tu m'as demandé de faire, les résultats sont arrivés. Devine ce qu'ils disent. Divine quoi? Parle. Bien sûr. Non. Alors, t'es content? Pas possible. Chef, tu aimerais vraiment cette petite bonne? Voici les résultats des tests. Leur structure génétique ne correspond pas. Relation parenting exclu. Chat, tes domestiques racontent partout que tu vas épouser ta petite bonne. Tu n'y pensais pas vraiment? Si? Dégage. Ce n'est vraiment pas elle. Allô? Yanzhou, tu es libre ce soir? Un nouveau restaurant français a ouvert à Taiyuan. J'aimerais t'y emmener. J'ai une réunion tout à l'heure. Oh, ça fait si longtemps qu'on n'a pas dîné ensemble. Et puis, grand-père Shen n'a-t-il pas dit qu'on devait mieux se connaître? Nous ne sommes que des partenaires. N'écoute pas ce que dit grand-père. Allô? Allô? Yanzhou? Soulignez. Pourquoi es-tu revenu? Yanzhou, ta femme ne peut être que moi. Bien, goûte ça. C'est délicieux. Ça sent bon. Sœur Su, tu cuisines vraiment bien. Ah, je suis contente que ça te plaise. Goûte encore ça. Jeune maître, Ce n'est rien. Asseyez-vous et mangez avec nous. Papa, c'est beau? Effectivement, c'est pas mal. Si tu traduisais Lin Ruyao en justice, je ferais cuisiner Sœur Su tous les jours. L'affaire de Sulanjin n'a rien à voir avec Lin Royale. Cette affaire a été confiée à la police. Arrête de t'acharner. Papa, même un aveugle le verrait. Lin Ruyao est la marionnettiste. Tu me déçois trop. Petit jeune maître, arrête de te disputer avec ton père. Et arrête d'insulter Mademoiselle Royao, d'accord? Tu es vraiment une femme stupide. Elle a failli te tuer et tu la défends encore. Ne te fâche pas, ne te fâche pas. Je ne pense qu'à ton bien, tu sais. Tu ne veux pas avoir une famille heureuse et harmonieuse. À quoi bon y penser? Je n'aurais jamais cru que papa avait si mauvais goût. Il a choisi une femme diabolique. Je ferai voir à tout le monde son vrai visage. Oh, vas-tu? Tu ne vas pas encore faire des bêtises, hein? Chat, mauvaise nouvelle. Mouyang, tout devient de plus en plus brusque. Chat, Mademoiselle Lin est encore en tête de l'actualité. Si je ne te donne pas une leçon aujourd'hui, tu vas vraiment oublier qui tu es.
Chef, est-ce que ce serait le petit jeune maître? Préviens rapidement la société Lin. Dis-leur de s'occuper de cette affaire immédiatement. Il ne faut absolument pas que cela affecte l'introduction en bourse. Compris. Yanchu. Yanjo. Qu'est-ce qui t'arrive? Quelqu'un veut me nuire. Ces derniers temps, Taij GT Bijuri Wan Hampai Hanprati. Ils disent qu'ils ont des choses sur moi et que je dois payer 5 millions. Sinon, ils me laisseront pas tranquille. T'es secrète? C'est donc ça. Si je ne te donne pas une leçon aujourd'hui, tu vas vraiment oublier qui tu es? Oui? Yancho. Je reconnais que j'étais plutôt autoritaire avant, et je ne supportais pas les voleurs. C'est pour ça que j'ai fait ces choses répréhensibles. Tu veux dire que la fille battue était une voleuse? Pardon, Yanjo. Peux-tu me... J'ai déjà prévenu la famille Lin. Ils doivent régler cette affaire au plus vite. Merci, Yancho. Je t'invite à dîner ce soir. Je sais que tu es débordé. Ce sera près du bureau. J'ai une réunion tout à l'heure. Pas de problème. Je peux t'attendre. D'accord. C'est brûlant! Chen Chen, Uncle Joe, préviens le jeune maître immédiatement. Très bien. Je m'en occupe tout de suite. Majordome, s'il réel arriver quelque chose, il ne faut pas qu'il vienne gâcher mes plans. Attends, je vais dîner avec Lin Royale. Trouve une excuse pour venir me chercher. D'accord. L'affaire de l'enlèvement de la dernière fois. La police a-t-elle du nouveau? La police dit qu'il n'y avait ni complice ni soutien. Ce ravisseur était venu réparer les canalisations chez les Shen. Le numéro de Sulenjin, c'est de là qu'il l'avait obtenu. À l'origine, il comptait utiliser cette vidéo pour menacer Sulangin et la dissuader de porter plainte. Bien. Je vois. Que se passe-t-il? Pourquoi le jeune maître n'est-il pas encore rentré? J'ai déjà envoyé quelqu'un au bureau pour le chercher. Le fils est malade et personne ne le trouve. Pas étonnant que Chen Chen manque autant de sécurité. Chen Chen, C'est reçu. ne parle pas pour l'instant. Bois un peu d'eau. Comment ça va? Ta gorge te fait encore mal? Tu as mal ailleurs? Où est mon papa? Ton père est occupé au travail. Il ne peut pas venir pour le moment. C'est pas vrai. Il est sûrement encore parti avec une méchante femme. C'est sûr. Ne m'abandonne jamais, promis. Tu comprends? Sois tranquille. Je resterai à tes côtés pour toujours. Tant pis pour papa s'il ne veut plus de moi. À partir de maintenant, on vivra tous les deux. Charles, quand je serai grand, je te protégerai. Je n'attire donc pas du tout. Heureusement, il a déjà pas mal bu. Ce vin a beaucoup de caractère. Ce soir, je te séduirai à coup sûr. Yang Zhao. Chef. Chen Chen est malade. Pourquoi justement maintenant? Je rentre. Ah. Si tu pars, comment pourrais-je encore coucher avec toi après avoir bu? Je veux dire, je vais avec toi voir Chen Chen. Pas besoin. Wu Yang te raccompagnerà.
Mademoiselle Lin, je vous raccompagne. Mademoiselle Lin, vous avez oublié votre sac. Je le prends. Voilà, c'est bon maintenant? Je n'ai peut-être pas dit au chef que Chin Chen est vraiment malade, mais ça devrait aller. Quand il rentrera, il saura. Ce vin est vraiment trop fort. Chez Yanzo, il n'a pas de fièvre lui aussi? Il n'a pas chaud. Ah, il a bu. Il laisse son fils malade sans s'en occuper. Et il a le loisir d'aller boire. Réveille-toi, réveille-toi. Ce n'est pas ta chambre. Si tu veux dormir, va dans ta chambre. C'est bruyant. Alors, lève-toi. Shen Yanzo. Shen Yanzo. Enfin, le silence. Comment suis-je arrivé ici? Tu avais trop bu hier soir. Tu me tenais dans tes bras. Impossible de te faire lâcher prise, même en te donnant des coups de pied. Maintenant, tu me crois? Ou alors, monsieur veut voir plus? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire hier soir? Bof. Maintenant que tu es réveillé, sors d'ici. Je ne veux pas que d'autres personnes voient et que des rumeurs circulent. Papa, pourquoi es-tu dans la chambre de Sœur Su? Pourquoi es-tu sorti habillé comme ça? Tu vas encore tomber malade. Cherche, pourquoi papa est dans ta chambre? Ton papa était ivre hier soir. Il s'est trompé de chambre. Ce gros porc, il l'a fait exprès. Shen Chen? Pourquoi tu crailles après lui? Il avait une forte fièvre hier soir. Si tu ne t'inquiètes pas pour lui, très bien. Mais en plus, tu lui crailles dessus. Et s'il avait peur? Shen Chen? Il a eu de la fièvre hier soir. Hier, il pensait beaucoup à toi. Pas du tout. D'accord, pas du tout. Si je ne savais pas la vérité, on dirait vraiment une mère et son fils. Sœur Su, tu es quand même plus jolie sans lunettes. Tu ne les remets plus jamais alors. Non, sans mes lunettes, je n'y vois rien. Monsieur, allez changer le petit jeune maître. Je dois aussi aller me changer? D'accord. Shen Yanzo n'a rien remarqué, n'est-ce pas? Apparemment, sa mémoire ne reviendra pas. Grand-père? Yanzhou, comment vont les choses entre toi et Roi Yao? J'ai entendu parler de ce qui s'est passé avec Roi Yao. J'en ai entendu parler aussi. Mais on sait tous qui est vraiment Roi Yao. On la connaît bien. Si tu tiens à elle, tu devrais la réconforter davantage. Choisis un jour propice et épouse-la. N'attends plus. Elle et moi. Ça ne marche pas entre nous. Et pourquoi donc? Sans se parler du fait qu'elle t'a sauvé la vie. Prononce Chen Chen. Même s'il ne l'accepte pas encore, elle se dévoue entièrement à lui. Oh, trouver une fille aussi merveilleuse! Grand-père, laisse-moi y réfléchir. Vrai, Flee, si tu continues à traîner, même si elle t'aime encore, elle finira par se lasser. Puisque tu ne veux pas l'épouser, commencez par vous fiancer. Je vais en parler à la famille Su. C'est décidé. Grand-père. Jeune maître, vous vous êtes saoulé? Viens, fais attention. Doucement. Je m'en vais à l'eau. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec le jeune maître? Il a trop bu. Son ulcère a récidivé. Mademoiselle Su, pourriez-vous lui préparer une soupe pour dissiper l'ivresse?
D'accord. Aidez-moi à le relever, s'il vous plaît. D'accord. Ne pars pas. Marion, non. Il rêve sûrement. Il m'a prise pour quelqu'un d'autre. Excusez-moi, avez-vous besoin d'autre chose que je puisse faire? Allez vous reposer. Merci de votre aide. Ce sont des propos d'ivresse, ou bien des paroles en rêve. Pourquoi ai-je rêvé de Sulangin? Tien n'est pas encore levé? Le petit maître. Mademoiselle Sioux l'a emmené faire du cerf-volant? Faire du cerf-volant? Où ça? Au complexe touristique que Shen vient d'inaugurer. Mais soyez tranquille, monsieur. Mademoiselle Sioux saura bien s'occuper du petit maître. Cours-moi vite. Fais attention où tu mets les pieds. Papa, pourquoi tu es là? Ben, pour te chercher, évidemment. Papa, tu n'aimes pas travailler, toi? Chaque fois que je lui demande de jouer avec moi, il refuse. Alors, papa, tu veux jouer avec moi? À quoi tu veux jouer? Au surf-volant! Avec Sir Su, on a essayé plusieurs fois, mais il n'a jamais décollé. Donne-le-moi. Bien, Lanyan. Tiens le cerf-volant. Suis mon rythme. Je te dis quand lâcher. Pourquoi il m'appelle soudainement de façon si intime? D'accord. 3, 2, 1. Vas-y, mon bébé. Ça y est, il est en l'air. Cours doucement. Fais attention à ne pas tomber. Essuie-toi. Pourquoi j'ai le un peu troublé? C'est sûrement à cause du rêve de cette nuit. Tu t'es bien amusé aujourd'hui? Oui, on reviendra, hein? On dirait qu'il va pleuvoir. Pas grave, on se dépêche. On devrait y arriver. Monsieur, où avez-vous garé la voiture? Donnez-moi Chen Chen. Je m'en occupe. Sir Su, tu as froid? Non, chantons d'abord. Allons-y. Monsieur, je... Sir Su, tu as attrapé froid? C'est possible. Je vais te chercher des médicaments.
Sœur Su, tu vas bien? Réveille-toi vite! Ne me fais pas peur! Sœur Su! Sœur Su! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Sœur Su s'est évanouie. Elle a dû attraper un rhume. Elle est place jolie sans ses lunettes. À quoi je pense? Je vais chercher un médecin. Guillaume Maître! Mademoiselle Su a pris son médicament. Elle devrait bientôt se réveiller. Pourquoi je ne cesse de penser à elle? Sœur Su, ta fièvre a baissé? Je ne suis pas si fragile. Après une bonne nuit, tout ira bien. Viens, on va jouer en bas. D'accord. Mademoiselle Lynn, pourquoi êtes-vous venue maintenant? Le jeune maître n'est pas là. Et savez-vous où il est allé? Encore cette méchante femme! Qu'est-ce que tu viens faire chez mon papa? Une femme aussi cruelle que toi, et il ne t'épousera jamais. Autant y renoncer tout de suite! Tiens, qu'est-ce que tu dis là? Ton père va bientôt se fiancer avec moi. Impossible. Papa m'a promis qu'il ne t'épouserait pas. Tiens, je sais que tu ne veux pas quitter ton père. Mais tu dois penser au bonheur de ton père. Si tu as un peu de bon sens, dégage d'ici! Sinon, tu risques d'être fiancé, puis rejeté. Et c'est toi qui seras couverte de honte! Oh là là. Après-demain, c'est l'anniversaire de mon père. Quand Yanjo reviendra, pourriez-vous lui remettre ces 2 invitations? Bien sûr, je les remettrai au jeune maître. Yanjo, c'est l'anniversaire de papa après-demain. Tu dois absolument venir. Sœur Su, tout à l'heure, mets une jolie robe et viens avec moi. Je ne suis qu'une nounou. Pourquoi m'habiller si joliment? Pour faire quoi? Je m'en fiche si tu ne changes pas. Je n'y vais pas. D'accord? Je vais me changer. Fée! Tu es vraiment une fée! Tu es magnifique! Tu peux enlever tes lunettes? Non. Sans mes lunettes, je n'y vois rien. Si je les enlève et que le vieux monsieur Shen me reconnaît, qu'est-ce qu'on fait? Où est Shen Chen? Il est en train de manger là-bas. Qui est cette femme à côté de lui? Grand-père Shen. C'est la nouvelle nounou de Shen Chen. Shen Chen l'adore. Il dit même qu'il l'épousera quand il sera grand. Cette femme. Elle me semble familière. Parole d'enfant. Il oubliera en grandissant. Alors, surveille-la bien. Ne laisse pas cette nourrice concevoir des pensées déplacées. Compris. Guo, tu es venu voir Yanjo, non? Je ne vous dérange pas. Yanjo, prends bien soin de Royao. Yanjo, je suis vraiment contente que tu sois venue. Si on n'y va pas bientôt.
Cette méchante femme va se coller à papa. Certes, je vais voir papa. Je reviens tout de suite. Ne cause pas de problème, d'accord? D'accord. Désolé, laisse-moi t'essuyer. Jiang Jianghuai. Je peux le faire moi-même. Laisse-moi t'aider. Ce n'est rien. Ça séchera tout seul. Encore lui. Mezza. Toi, si tu manques d'argent, tu peux me le dire. Ce n'est pas pour l'argent. Alors, c'est pourquoi? Langian, je sais qu'après ce qui s'est passé, tu as dû traverser des moments difficiles. Si tu as des problèmes, tu n'as qu'à m'en parler. Je n'ai aucun problème. Je vais très bien en ce moment. Merci de t'inquiéter pour moi. Si un jour, j'ai vraiment de gros problèmes, je viendrai certainement te trouver. Vieux ami. On se connaît depuis si longtemps, je te connais bien. Tu ne me le dirais pas. Depuis cet incident, tu n'es jamais venu me voir. Tu as tout affronté seul. Peu importe ce qui s'est passé. Dans le passé. C'est passé. C'est du passé. Jiang Jianghuai. Merci. L'effet de l'alcool sur Sulengin va bientôt se manifester. Il ne faut pas qu'elle s'échappe. Jiang Zhou, tu ne m'as pas encore répondu. As-tu du temps ces prochains jours pour aller choisir la robe de fiançailles ensemble? Je n'ai pas le temps. Et pour les fiançailles, je n'ai jamais donné mon accord. Yan Zhou, qu'est-ce que tu veux dire par là? Pour les fiançailles, n'est-ce pas déjà décidé? Mon père va l'annoncer tout à l'heure. J'ai un fils. Tu mérites quelqu'un de mieux. J'ai mon fils, Yan Zhou. Si c'est à cause de ma relation avec Chen Chen. Je suis sûre qu'avec du vrai dévouement, il finira par m'accepter. Et puis, le vieux monsieur, il attend avec impatience notre banquet de fiançailles. Tu peux trouver mieux. Je dois trouver un moyen de me débarrasser de Sulengin. Accompagne-moi aux toilettes. Vite, je n'en peux plus. Qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Bon. D'accord, Chen Chen. Pourquoi tu n'as pas la même tête qu'hier? Elle parle de Shen Yanzhou. Linji, est-ce que c'est à cause de Shen Yanzhou que tu es devenue femme de ménage chez les Shen? Pas du tout. Louis, c'est qui? N'y pars pas. Mon trésor. Je te protégerai toujours. Trésor? Trésor? Et qui c'est encore celui-là? J'ai chaud. J'ai chaud. Qu'est-ce que tu fais? Stu Lingyan! Ah, j'ai chaud. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur Shen semble bien trop préoccupé par sa femme de ménage. Vous vous occupez d'elle un peu trop, non?
vu votre relation avec Mademoiselle Len, partie en tenant votre femme de ménage dans les bras. Ce n'est pas très approprié, si? Dégâts. Un seul verre ne suffirait pas à expliquer ça. Est-ce que Jianghua lui aurait glissé quelque chose dans son verre? Et parta. Chen, espèce de petit coquin. Dépêche-toi de me laisser sortir, sinon tu vas voir ce qui t'attend. Méchante femme. C'est de toi que j'ai appris tout ça. Chen, qu'est-ce que tu veux dire? Chen, tiens, laisse-moi sortir tout de suite. Laisse-moi sortir tout de suite. On n'a toujours pas retrouvé Roi Yao et Shen Yanzhou. Tu vois, une si belle occasion d'annoncer nos fiançailles. C'est du gâchis. Je suis morte d'inquiétude. Et toujours pas là. Vouloir devenir ma belle-mère? Dans tes rêves. Comment je suis arrivée ici? Elle court vite. Dis donc. J'aurais préféré qu'elle s'en charge. Viens. Sœur, Sue, on pourrait sortir jouer un de ces jours? Sortir jouer? Il y a du monde partout ces jours-ci. Qu'est-ce qu'il y a de si amusant? Si on allait là-bas, à cet endroit? Tu veux faire de la randonnée? Pas question. Tu dois demander à ton... Je ne peux pas t'emmener toute seule. Alors je lui demanderai. Vous allez faire de la randonnée? Qu'est-ce qui se passe? Heureusement, ce n'est pas trop enflé. Rince à l'eau froide. Pour ta sortie à la montagne avec Shen. Je suis d'accord, mais je viens aussi. J'ai peur que ce soit dangereux en chemin. Je ne suis pas tranquille. D'accord. Alors je vais préparer l'équipement de randonnée. Sœur Sue, pourquoi tu prends autant de choses? C'est juste au cas où on manquerait de quelque chose. On ne peut pas en acheter sur la montagne. On ne passera pas la nuit en montagne. Pas besoin de prendre la tente. Ah, d'accord. Donne-moi le sac. Les sacs. Papa, le figuier a enfin fleuri!
Allô, Mouyang? Alors, comment ça se présente? Ah, je vois. Très bien. Compris. Leng Yin. Papa, elle va s'en sortir? Docteur, elle va bien? Elle va bien. Tant mieux. Elle est hors de danger. Su Lingyan. C'est probablement dû à l'accident. Des scènes similaires stimulant le cerveau et vous aident à retrouver une partie de vos souvenirs. Quant aux souvenirs plus récents, ils reviendront progressivement. Mais les souvenirs confus du début pourraient vous désorienter. So, Lingyan, on se connaissait avant? Su Lingyan, nous nous sommes déjà rencontrés? Ou bien? Mais les souvenirs du début sont confus. Ils peuvent vous troubler. En mélange de souvenirs. Je suis vivant. Tiens, tiens. Ne bouge pas. Tiens, tiens, va bien. Ne fais pas de mouvements brusques. Tu viens de te faire opérer. Tu as envie de manger quelque chose? Peu importe. Alors je vais demander qu'on te prépare un peu de bouillie. Monsieur, vous ne rentrez pas? J'ai des choses à te dire. Depuis la dernière fois, couverte de sang, étendue devant moi. Depuis mon retour, je fais des rêves. Est-ce qu'on se connaissait avant? Non. Il va pas vraiment se souvenir, hein? C'est pas grave. Ce n'est pas de ça que je voulais parler. Je voulais dire... Lingyan, je t'aime. Monsieur, Je t'aime. jeune maître, vous présentez. Je ne plaisante pas. Ce n'est pas soudain. Tu les ressens bien, non? Ne t'inquiète pas pour mes fiançailles avec Lin Royao. J'en parle déjà à grand-père, pour annuler les fiançailles. Jeune maître, je ne suis qu'une gouvernante. Peu importe, je m'en fiche. Moi, je m'en soucie. Attendez. La famille Su a fait faillite. Le vieux monsieur Shen ne veut pas vous voir. Veuillez partir. Les seuils d'une famille comme les Shen, ce n'est pas pour des gens comme moi. Ce n'est pas si facile d'y entrer. Jeune maître. Chez vous. Je veux vraiment juste prendre soin du petit jeune maître. Je comprends. Jeune maître, je suis un peu fatiguée. D'accord. Alors je m'en vais. Repose-toi bien. Celui qui m'a abandonné il y a 5 ans, dit-il même 5 ans après. C'est vraiment risible.
plutôt que des roses. Je préfère les tournesols. La prochaine fois, offrez-moi des tournesols. D'accord. Pourquoi? Monsieur, Rowan Zaisa, die Kans explant. Quoi? Où vas-tu? G, j'ai quelque chose à faire, je dois. Tu as promis de rester avec moi pour toujours. C'est Pata qui t'a grondé ou il veut te renvoyer? Non. Alors pourquoi tu fais tes valises? Chin Chin, et si on allait vivre ailleurs? Tous les deux? D'accord? Oui, j'en ai marre de vivre ici de toute façon. Alors, on part ensemble. T'inquiète, j'ai beaucoup d'argent. Je peux te nourrir, c'est sûr. D'accord. Chen Chen. Papa? Je vais faire mes valises. Papa! Qu'est-ce que tu comptes faire? Messieurs, je veux déménager. Le petit maître veut aussi venir vivre avec moi. Impossible. Pourquoi on ne peut pas sortir? Allez, on va faire nos bagages. Emmenez-le. Je ne pars pas. Lâchez-moi. Petit jeune maître. Si tu t'inquiètes pour lui, reste. Jeune maître, ma démission, je vous l'enverrai par email. Mon salaire sera calculé sur mes heures de travail. Payez-moi juste pour les jours travaillés. Tu veux donc partir à ce point? C'est à cause de ce que j'ai dit hier? Jeune maître, je ne veux pas qu'on parle de moi dans mon dos. Je ne veux pas non plus être accusé d'être l'autre qui s'immisce dans votre mariage. Personne ne dira ça. Mais, jeune maître, je ne vous aime pas. Petit jeune maître. Mangez une bouchée, s'il vous plaît. Juste une bouchée. Non, si tu ne me laisses pas voir, Sœur Su, je ne mange pas. Il refuse toujours de manger. Le petit jeune maître veut absolument Mademoiselle Su. Soulignée est-elle encore en bas? Je pense que oui. Elle est restée dans le coin toute la matinée. Elle s'inquiète sûrement pour le petit jeune maître. Laisse le verre. Je me demande de qui il tient ce comportement. À pleurer et faire des caprices. Alors je vais annoncer la bonne nouvelle au petit jeune maître. Il sera très content. Sœur Su! Chen Xing, Madame, que pensez-vous de cet appartement? 2 chambres, un salon. C'est parfait pour une femme avec un enfant. Chin Chin, tu aimes? Pas mal. C'est combien? 4 800 par mois, l'électricité en plus. 50 centimes les kilowattheures. 1 mois de caution, 3 mois d'avance. Ça vous convient? C'est si cher. Pas de remise. Cet appartement. 60 mètres carrés tout au plus, non? C'est en plein centre-ville. Le prix ici, c'est déjà très raisonnable. Sœur Su, tu n'as pas d'argent? Prends ma carte. Ce gamin, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme argent? Une carte noire. D'accord, bien sûr, d'accord. Non. J'ai de l'argent. Papa a dit que l'argent sur cette carte, on peut l'utiliser comme on veut. Alors je ne peux vraiment pas l'utiliser. Pardon, un instant s'il vous plaît. Bien. La cliente que tu accompagnes en ce moment, elle s'appelle Sue?
Tu aimes cet appartement? Ça peut aller. Madame Sue. Madame Sue, si tout vous convient, nous pouvons signer le contrat aujourd'hui. C'est l'anniversaire de notre société aujourd'hui. Nous organisons un tirage au sort, gratuit pour la location. Le gagnant peut bénéficier d'1 an de loyer gratuit. Fremov? Bien sûr, je travaille pour une société sérieuse. Pourquoi je vous mentirais? J'ai vraiment de la chance. Félicitations, nous allons couvrir votre loyer pour 1 an. Vous pouvez vivre ici, l'esprit tranquille. Merci. C'est un plaisir de vous servir. Tiens, 1 an de loyer gratuit, c'est incroyablement chanceux. Qu'est-ce que tu veux manger tout à l'heure? On ira au supermarché. Je t'achèterai tout ce que tu veux. D'accord. Monsieur Shen, ce que vous avez demandé est prêt. Voici les contrats de tous les appartements vides de cet immeuble, en plus de celui de Mademoiselle Sue. Ça fait 11 en tout. Monsieur Shen, en plaisir de collaborer à nouveau. Le patron est vraiment digne du groupe Shen. Il a acheté 11 appartements d'un coup, et il ne les loue même pas. Avec le groupe Shen comme mécène, on ne risque plus de faire faillite. Au fait, prévenez le service de gestion. Si Mademoiselle Sue a le moindre problème, il faut le résoudre immédiatement. Il ne faut pas offenser la personne qui tient à cœur à notre bienfaiteur. Comptez sur moi. J'y vais tout de suite. C'est bon? Alors j'en goûte une bouchée. Comment tu es arrivé ici? Pourquoi je ne pourrais pas être ici? Tu amènes mon fils et tu le laisses tout seul à la maison. J'allais à un entretien. Si tu manques d'argent. J'ai donné une carte noire à Shen Shen. Pas besoin. J'ai des mains et des pieds. Je peux subvenir à mes besoins et à ceux de Genshin. Sœur, Sue, je te dis Biouza avoir soin de toi. Tout ça, c'est papa qui a demandé au cuisinier de la maison de préparer. Il en a fait faire exprès pour toi. Je sais que tu manges pas de friture. Je t'ai apporté des pâtes à l'italienne. Ma! Sœur, Sue. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu aimes, Sœur Sue, papa? Tu aimes Tante Sue, n'est-ce pas? Chantel, tu aimes beaucoup Tante Sue, hein? Alors, et si elle devenait ta maman? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je bavardais avec Shen Shen. Pourquoi il me regarde comme ça? Bon, je retourne ranger la cuisine. Chen Chen, si elle devenait ta maman, elle pourrait venir vivre à la maison et elle ne te quitterait plus jamais. Ce n'est pas bien. Non, tu es fiancé à une méchante femme. Tu veux encore embêter Tante Sue? Tu es vraiment un salaud. Il faut rompre les fiançailles encore plus vite.
Après le dîner, tu complotais quoi avec ton papa? Sœur Sue, tu aimes mon papa? Allons-y. Rentrons à la maison. En fait, mon papa est très gentil. Si seulement tu pouvais devenir ma maman, ce serait parfait. Ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, même s'il épouse quelqu'un d'autre, je serai toujours là pour toi. C'était amusant? Oui, c'était super. Lankia, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai emmené Shen Shen jouer dehors. J'ai entendu dire que tu avais quitté la famille Shen. Pourquoi es-tu encore la nounou de cet enfant? J'ai mes raisons. Écoute, je retourne à la capitale demain. Demain? Alors, bon voyage. Si tu veux, tu peux revenir avec moi à la capitale. Je prendrai soin de toi. Non, merci. Sœur Sue, tu as promis de rester avec moi pour toujours. Pourquoi ils sont pas encore rentrés? Où êtes-vous allé aujourd'hui? Pourquoi es-tu ici? Pour dîner. Dans ce cas, rentre et demande au chef de te préparer quelque chose. Je n'ai pas fait de course aujourd'hui. Et il est déjà très tard. C'est trop loin. Papa, tu peux rester affamé. Certaines personnes ont déjà mangé avec un autre homme. On s'en fiche que tu aies faim ou pas. Toi aussi, tu en as bien mangé. Petit monsieur. Aujourd'hui, j'ai dîné dehors avec Chen Chen. Tu devrais rentrer. C'est trop loin. J'ai faim maintenant. Viens ici, Chen Chen. Avec qui avez-vous mangé aujourd'hui? Quoi, qui d'autre? On dirait que Sulin-Gin s'entend bien avec le dénommé Zhang. Tu devrais faire attention. Pourquoi? Fais attention qu'ils ne te la prennent pas. Impossible. Pourquoi ce serait impossible? Jiang Huai vient d'une bonne famille, il est beau et talentueux. Sulin a que 20 ans passés. Louis n'est pas marié, elle non plus. Si elle craque, tu penses vraiment qu'elle va se trimballer avec le fils de son ancien patron et rentrer avec toi à la capitale? Elle m'y l'a promis, elle ne me quittera jamais. Tu crois vraiment qu'une femme célibataire va traîner un mioche qui pue encore le lait toute sa vie sans se remarier? Elle a dit qu'elle ne m'abandonnerait pas. Viens ici, mon chéri. Papa va te montrer un truc pour que tu n'aies plus aucun souci. Tu veux écouter? Je veux. Fais d'elle ta maman. Comme ça, elle ne te quittera jamais. Et tu n'auras pas peur que ce Jiang l'emmène. Je dois vraiment aider papa à conquérir Tata Sue. Faut-il vraiment manger ici? Sœur Sue, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Tu entres d'abord. Bonjour. Vous avez réservé une table pour cet après-midi, c'est bien ça? Suivez-moi, je vous prie. Comment se fait-il que tu sois ici? Récemment, je me demande si je ne dis pas trop souvent cette phrase. C'est peut-être un peu trop fréquent. Chen Chen ne t'a pas dit? C'est moi qui invite aujourd'hui. Sintoi. Je préfère aller voir Shen Shen. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose aux toilettes. C'est moi qui ai demandé à Shen Shen de te mentir. En fait, c'est moi qui voulais t'inviter. Mais j'avais peur que tu ne viennes pas. Je vais quand même accompagner. Il n'a pas encore mangé.
Ce n'est pas grave. Je ne le laisserai pas avoir faim. Muyang est avec lui. Je pense qu'il vaut mieux que je sois avec lui. Si tu te joues de moi, je n'ai pas autant de temps à perdre. Penses-tu que je ne fais que m'amuser avec toi sur un coup de tête? N'est-ce pas? Toi, le grand PDG de la société Shen, tu as l'embarras du choix. Si c'était un caprice, pourquoi t'intéresser à moi? So Leng Yin. Aucune femme n'a jamais éveillé en moi un tel caprice. Tu es la première. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Laisse-moi tranquille. Papa, je t'aide pourtant tellement. Pourquoi tu n'arrives pas à convaincre Sœur Su? Alors dis-moi, comment tu as fait pour la conquérir? On dirait que je ne l'ai pas conquise non plus. C'est elle qui me conquiert tout le temps. Est-ce que j'ai été trop... Sœur Su n'a jamais ressenti ce que c'est qu'un film en famille. C'est vraiment bien. Je veux aller aux toilettes. Vas-y. Mon petit monsieur, vous. On regarde un film. Shen Yanzhou. On regarde un film. Lâche-moi la main. Je vais voir Chin Chin. Si tu y vas maintenant, je vais dire du mal de toi à lui. Bigard. Il s'est endormi quand même. Hey! Réveille-toi. Je me demande depuis quand il n'a pas dormi. Le film est fini. Comment j'ai pu m'endormir? C'est fini. Ton téléphone n'arrête pas de sonner. Alors, tu vas me lâcher la main quand? Ça te déplaît que je fasse ça? Oui, ça me déplaît. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour te rendre heureuse? Alors, que dois-je faire pour te rendre heureuse? Shen Yanzhou, tu ne comprends toujours pas? Nous deux. Nous appartenons à deux mondes différents. Nous ne pouvons pas être ensemble maintenant, et il ne pourra jamais y avoir d'issue à l'avenir. Rien n'est impossible. C'est toi qui as dressé une barrière dans ton cœur. Entre nous, il n'y a pas qu'un fossé. Si nous franchissons celui-là, il y en aura d'autres, encore et encore. Ces blessures, elles ne pourront jamais être réparées. Alors, je vous en prie, ne recommencez plus. So Leng Yin, je me souviens, tu n'étais pas si pointu en parole avant. Qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? Il faut d'abord annuler nos fiançailles. Grand-père, il faut qu'on en reparle. Mademoiselle Lin, tu voulais me voir? Mademoiselle Su, j'en ai vu des comme toi.
tu t'accroches à Yanju. N'est-ce que pour l'argent? Alors, je te donne ça. Je veux que tu quittes Haishi et que tu n'y reviennes plus jamais. Mademoiselle Lin, je n'accepterai pas ce chèque. Je ne quitterai pas Aishi. Su Lingyin, ne sois pas ingrate. Mademoiselle Lin, je crois que vous vous méprenez sur mon compte. Nene Panda! Su Lingyin, ne crois pas que j'ignore qui tu es vraiment. Que voulez-vous dire? Si Chen Chen apprenait que sa mère biologique est une femme qui a vendu son fils pour 1 million ou 2 en liquide, qu'est-ce qu'il penserait à ton avis? Comment a-t-elle pu le savoir? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Arrête de faire l'innocente. So Lenging. À l'époque, tu as caché les affaires de la famille Su. Tu as usé de tous les moyens pour piéger Yanju au lit. Ce n'est pas vrai. Tu dis que non, et alors? So Lengyan. Si tu avais un minimum de respect pour toi-même, tu ferais comme il y a 5 ans. Tu disparaîtrais sans laisser de traces. Si Yanzo apprenait la vérité, tu penses qu'il te croirait? Bien sûr que non. Il ne m'a pas cru il y a 5 ans. Pourquoi me croirait-il maintenant? Et Chen Chen, s'il apprenait que sa propre mère est une femme prête à tout pour de l'argent, comment se sentirait-il? Ne resterait-il pas marqué pour toute sa vie? Ne dis rien à Chen Chen. Je ne suis pas une œuvre de charité. J'ai pas tiré. Je vais complètement quitter Shen Yanzhou. Et Chen Chen aussi. Quand tu épouseras Shen Yanzhou, tu seras la seule mère de Zhen Chen. So, Lengyin, tu ferais mieux de tenir parole. Sinon, j'ai 1001 façons de faire en sorte que ton fils ne puisse plus jamais relever la tête. Tu as annulé les fiançailles. Est-ce à cause de cette gouvernante, cette Su? Je le savais. Ce n'est pas une femme honnête. C'est moi qui l'aime. Pour éviter tout soupçon, elle a démissionné. Démissionné? Alors pourquoi Shen Chen la suit-il encore? 5 ans ont passé. Tu n'as donc pas retenu la leçon? As-tu oublié la leçon de la mère de Shen Chen? En parlant de la mère de Zhen Chen. Grand-père, dites-moi, à l'époque, sachant que j'étais déjà marié, elle s'est attachée à moi. Puis, comme elle ne pouvait pas entrer dans la famille Shen, elle a vendu Chen Chen. Tout ce que vous dites est-il vrai? Ce tu mentirais. Allô? Papa, c'est toi qui as emmené Sœur Su? Quoi, hein? Su Lingyan a disparu! Ne t'inquiète pas. Je viendrai te chercher tout à l'heure. Grand-père, est-ce que c'est toi qui as fait ça? Ce n'est pas moi. Elle est donc partie d'elle-même? Chen Chen? Papa, c'est Lin Huoyao. Quoi? Avant que Sœur Su ne disparaisse, elle a rencontré Lin Huoyao. Lin Huoyao! Est-ce que Lin Huoyao est à la maison? Mademoiselle. Chen Chen Yanzo, pourquoi êtes-vous venu? Méchante femme! Où as-tu envoyé Sœur Su? Dis-moi, pourquoi a-t-elle disparu? Su Lengyan n'est-elle pas votre gouvernante? Elle a disparu? Tu as rencontré Su Lengyan pour la dernière fois au café. Qu'est-ce que tu lui as dit au juste? Comment a-t-il su? Est-ce que Su Lengyan leur a dit? C'est parce que je voyais à quel point Chen Chen l'aimait que je lui ai demandé des conseils. Arrête ton cinéma! Si tu ne dis pas, où est Sœur Su?
Je vais déterrer tous tes secrets. Et tout révéler pour que tout le monde sache quel monstre tu es vraiment. Jeune maître Shen, ma fille ne t'a-t-elle pas assez bien traitée? Pourquoi tiens-tu à lui rendre la vie si dure? Yanzhou. Papa. Papa. Jiangzhu. Su Lingyan. À un moment comme celui-ci, tu penses encore à elle? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, Su Lingyan? Elle est 1000 fois mieux que toi. 10 000 fois mieux. Ça va? Qu'est-ce qui lui prend à ce gamin? Joya, cette Su Lingyan dont vous parlez, c'est qui? Ce ne serait pas celle de la famille Su qui est revenue? Maman, ne t'inquiète pas. Même s'il ne le sait, et même s'il l'apprenait. Et alors? Nous sommes en concurrence commerciale légitime. Ceux qui sont moins compétents doivent céder la place. Exactement. Retrouvez-moi Su Lingyan. Je veux sa mort. Papa, tu vas bien? Le médecin ne vient-il pas de te le dire? Grand-père. Arrière-grand-père. Yangzhu, comment t'es-tu blessé? C'est cette méchante femme, la maman, qui m'a poussé? Papa s'est cogné la tête en me sauvant. Su Lingyan a vu Lin Royao en dernier. Nous voulions lui demander où elle était. Mais Madame Li a cru que Shen Shen maltraitait Royao. Alors elle a poussé Shen Shen. Ensuite, c'est ce que Shen Shen a dit. Encore cette Naonu. Elle a disparu et alors, beaucoup voudraient être nounou chez les Shen. Mais toi, tu vas interroger ta fiancée? As-tu pensé à ce que ressent la famille Lin? Grand-père. Tu sais très bien qu'elle est la mère de Shen Shen. Est aussi ma femme. Cersei et ma maman. Toi, tu t'es souvenu? Oui. Je me suis souvenu de tout. Papa, qu'est-ce qui se passe vraiment? Comment se fait-il que Cersei soit ma maman? Après que papa ait épousé ta maman. J'ai perdu la mémoire dans un accident de voiture. Quant à ta maman, pourquoi elle n'a pas voulu nous reconnaître? Peut-être. Devrais-tu demander à ton arrière-grand-père? Tu m'y blâmes? Tu m'en veux? Cette femme a caché la vérité sur la famille Su. Elle t'a piégé pour te faire épouser avec des moyens méprisables. Je t'ai demandé de rompre avec elle. Est-ce que c'est ma faute? Je savais depuis longtemps la situation de la famille Su. C'est moi. Et grand-mère te l'a caché. Ta grand-mère était au courant? Oui. Su Lingyan a sauvé la vie de grand-mère. C'est pour ça qu'elle voulait qu'on soit ensemble. Mais grand-mère avait peur que tu ne sois pas d'accord. Alors elle nous a caché la vérité pour qu'on soit ensemble. Vous étiez ensemble? C'est moi qui l'aimais. Je voulais lui avouer mes sentiments. Mais lors d'un banquet, on m'a tendu un piège. Elle s'inquiétait pour moi. Elle est venue me voir. Je n'ai que moi à blâmer. Je n'ai pas su me contrôler. Mais Royao m'a dit. Grand-père, je ne sais pas ce que Royao t'a raconté. Mais à tes yeux, suis-je un idiot qui se laisse berner par n'importe quelle femme? Grand-père, pour l'instant, je veux juste savoir. Ce qui s'est réellement passé il y a 5 ans. Pourquoi cette fois, quand elle est revenue, elle ne veut pas nous reconnaître? À l'époque, je pensais qu'elle t'avait berné. Justement, tu avais perdu la mémoire. J'ai donc fait savoir à cette femme que tu connaissais son vrai visage. Je l'ai menacée avec les frais médicaux de son grand-père. Je l'ai forcée à divorcer de toi. Je lui ai ordonné de te remettre Shen Shen. Donc, c'est comme ça que l'accord de divorce a été obtenu. Grand-père,
Comment as-tu pu faire une chose pareille? J'ai. Pour le moment, le plus important, c'est de retrouver Su Lingyin. Grand-père. Ton réseau est plus étendu que le mien. Je suis sûr que tu peux la retrouver plus vite que moi. D'accord. Me suis souvenu! C'est Lin Royao qui m'a renversé avec sa voiture. C'est elle. C'est elle qui m'a emmené à l'hôpital. Et c'est elle qui m'a renversé. C'est impossible. Eve, elle en serait capable. La famille Lin est finie. Patron. Sue, on a retrouvé Mademoiselle Sue. Oui, maman, amène-moi la voir tout de suite. Yang Jiao, tu n'es pas encore rétabli. Je vais bien. Si je n'emmène pas Chen Shen la voir maintenant, je vais perdre ma femme. Je me demande comment va Chen Shen. Est-ce qu'il pleure et refuse de dormir? Maman! Chen Xia, qu'est-ce que tu viens de dire? Maman. Je sais que tu as retrouvé la mémoire. Je peux partir. Mais je veux que... Tu ne m'empêches pas de voir Chen Shen. Tu es la mère de Chen Shen. Comment pourrais-je t'empêcher de le voir? Pardon. De t'avoir séparé de Chen Shen pendant toutes ces années. Il y a 5 ans, j'ai eu un accident et perdu la mémoire. Grand-père m'a trompé pour que je divorce de toi. Alors je n'ai jamais su que la mère biologique de Chen Shen était la même personne que mon ex-femme. Quoi? Je suis désolé. Lingyin. Maman, arrière-grand-père a honte de te voir. Il m'a dit que tous ses biens te reviendraient. C'est déjà notarié. Si tu ne pardonnes pas à arrière-grand-père et à papa, alors tu viendras vivre avec moi comme avant. D'accord, papa? D'accord. Mais je veux aussi venir vous voir. Bon. D'accord. Qu'est-ce que vous me voulez? D'après notre enquête, vous êtes impliqué dans une tentative de meurtre. Veuillez nous suivre. Ça sent bon. Fier. À table. Tu as progressé en cuisine. J'ai appris avec le cuisinier de la maison. Viens manger. Ah, au fait, le procès est demain. Tu veux y assister? Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même, à avoir séduit mon Yanju. Tu mérites de mourir. Au fait, Su Lingyin, tu ne sais probablement pas encore. Quand votre famille Su a fait... C'est notre famille qui s'est associée à d'autres pour monter le coup. Parce que je voyais que toi et Yanjo étiez ensemble, ça ne me plaisait pas. Et maintenant, tu veux toujours être avec lui? Fallait. Pas la peine d'essayer de nous diviser. La famille Su et la famille Lin ont toujours été en concurrence. La crise qui a conduit à la faillite de Su existait déjà avant que je ne connaisse Shen Yanzhou. Elle était déjà là. Nous n'avons rien à nous dire. Shen Yanzhou doit être en train de cuisiner à la maison, en attendant que je rentre. Ma petite chérie, Su Lingyin, ma petite chérie, tu mérites de mourir. Bof, rien d'intéressant à écouter. Le produit phare du groupe Lin a un problème. Je suis sûr que d'ici peu, dès demain, toutes sortes de mauvaises nouvelles vont sortir. En plus de toutes les fraudes fiscales, leurs nombreux investissements dans les nouvelles industries vont sûrement échouer. Et là, ils feront face à d'énormes indemnités. Merci. Alors, je peux dormir ici ce soir? Comme ça, ce sera plus facile d'emmener Chen Shen à l'école demain. Non, je veux dormir avec maman.
Alors tu dormiras dans la chambre d'amis ce soir. Chen Chen dormira avec moi. D'accord. Viens manger. C'est lui qui a mis ses tournesols, non? Maman, Divine qui a offert ses tournesols. Ma chambre, à part toi, ce ne peut être que ton papa. Alors, tu devrais le remercier, non? Petit malin, va! Et si maman n'a pas envie d'y aller? Alors on n'y va pas. Je soutiens maman. Ah bon? Ton papa va se fâcher, c'est sûr. Pas du tout. Je l'aide à conquérir maman, moi. Debout si tôt aujourd'hui. Je te sers un bol. Merci pour les tournesols. Je suis content que ça te plaise. En parlant de tournesol, avant, tu m'avais aussi offert un collier de tournesol. À ce moment-là, tu t'étais souvenu de moi? Non. Je pensais juste que ce collier te plairait. Alors pourquoi tu m'aimes? Même avant l'amnésie. On ne se connaissait que depuis 2 mois. Je ne sais pas. Peut-être ta beauté. Ou peut-être ton caractère. Je ne peux pas dire un point précis. Mais quand je suis tombé amoureux de toi, tout chez toi m'attirait. Ken, Abby. Si tu veux bien, la chambre d'amis est à toi. Avec plaisir. Dis au revoir à maman. Au revoir. Alors, on est ensemble maintenant? Tu m'as courtisé, tu m'as déclaré ta flamme et tu veux qu'on soit ensemble. J'ai compris. Allons-y. Soulignien. Je t'aime. Veux-tu m'épouser? Pour les tournesols. Oui, je le veux.